Bonjour mes amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur Auto-Électricien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une vidéo concernant le FAP, concernant l'antipollution, qui concerne souvent les Citroën et Peugeot et Renault aussi. Mais la plupart du temps, c'est plus Citroën, Peugeot qui sont, je dirais, touchés par ce problème de FAP. Sachez que depuis 2005, les véhicules sont tous équipés de FAP. Et le problème sur ce véhicule, c'est un véhicule d'un ami. C'est un C4 2 litres. Son problème, c'est l'antipollution. Du coup, comme vous voyez, je le vois au moteur qui est tout le temps allumé, malgré l'effacement de défaut. Il revient souvent. J'ai nettoyé le FAP. Le FAP il est propre. Mais là, le message qu'il me donne maintenant, c'est l'antipollution, c'est-à-dire il manque l'additif, le produit additif. Sachez que le produit additif, il est très cher. Il y a l'additif, il y a l'adiblo. Les débuts de FAP chez Citroën et Peugeot, ils ont commencé à mettre l'additif. Ils ont trouvé que le prix il est comment dire, franchement très cher. Si je vous dis les prix, combien ça coûte le litre, vous n'allez pas en croire. Après, vous pouvez voir vous-même à travers l'internet, vous verrez les prix, l'additif, combien il coûte. Pour nous, on est professionnels, on arrive à avoir des prix intéressants. Alors, le produit que je dois mettre, c'est l'additif sur ce type de véhicule. C'est pour ça que je veux vous montrer le problème et comment le résoudre. Je vais vous montrer quand même le défaut qui me réclame. Si vous voyez avec moi sur l'écran, il va me dire système antipollution, moteur défaillant. Et le voyant au moteur reste allumé. Voilà. Et souvent, il me dit l'additif, là il me répète système antipollution, moteur défaillant, mais c'est l'additif. C'est le produit qui manque. Donc on va regarder comment le remplir, comment le programmer. Ça veut dire après l'avoir rempli, il y a un petit réservoir hors réservoir de l'essence et un réservoir additif sur l'adiblo. Mais ça on a dit, c'est l'additif. Je vais vous montrer sur les C4 2 litres où il se trouve le réservoir, comment le remplir et combien et comment le programmer. Parce qu'après, il faut communiquer avec le disque dur, avec le calculateur de la voiture pour lui envoyer l'info de remplissage de produit. Sinon, il ne le saura jamais. C'est-à-dire sa mise à jour. Sa mise à jour, pardon. Voilà mes amis. Je vais vous montrer où il se trouve ce produit. Alors, le réservoir, il se trouve ici. Juste là, c'est un petit réservoir qui prend, celui-là il m'a pris à peu près 2 litres et demi. Le remplissage se fait par ce petit boîtier. Vous avez deux durites, une petite et une grande. Je vais juste vous montrer un petit peu la façon de remplissage. Vous avez un adaptateur qui rentre ici, un D2. Là j'ai le produit 3 litres. Ça c'est le produit qui me reste, il me reste un petit peu, je vais le garder bien sûr. Là j'ai les accessoires. Tout ça c'est les accessoires pour pouvoir remplir le produit. Là bien sûr ça vient ici. Et ça vient ici, mais en mettant l'adaptateur, bien sûr. Vous mettez l'adaptateur,
Hop. Et pour le brancher ici, un des deux. Là, je peux pas le débrancher parce qu'il est plein. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu partout, parce que je pensais qu'il prend 3 litres. Et finalement, il m'a pris qu'un litre et demi. Après, ça débordait un petit peu. Voilà. Je vais montrer un petit peu. Vous voyez, filtre à particules. C'est bien le message qui me signale au tableau. Comme je vous disais tout à l'heure, franchement, c'est des produits très chers. Vraiment très chers. Voilà, c'est fait. Et la suite, c'est de vous montrer comment le programmer. Comment montrer de la mémoire de calculateur de voiture. Voilà, en tout cas, il se trouve côté conducteur arrière, côté conducteur. C'est juste là. Vous montez la voiture, vous retirez la roue pour ne pas être gêné. Il y a un cache en bas. Vous avez un cache. Et le petit réservoir, il est visible. Voilà. Voilà mes amis, j'ai remplacé le produit additif comme je vous ai montré. Maintenant on passe à l'opération comment on dit programmage électronique. Donc comme vous voyez, là je suis sur réseau Citroën. En fait j'ai Delphi, j'ai également le logiciel Citroën d'origine. Je préfère faire celui-là parce que sur Delphi ça va pas marcher, soyez certain. J'ai testé, ça ne va pas marcher. Du coup, en même temps, je vous montre avec ce logiciel puissant qu'on peut faire pas mal d'éléments. Voilà, j'ai pris Citroën, après C4, là, il me demande et connecte directement avec le calculateur. Du coup, il reconnaît rapidement numéro de châssis. Vous vérifiez le numéro de châssis, c'est le bon. Vous mettez valider. Maintenant, vous passez sur l'opération. Dépend de ce que vous voulez. Franchement, c'est un peu compliqué. C'est pas facile de faire ce genre de programmage. C'est pas évident. Bien sûr, vous mettez le contact, la clé dans le contact. Là maintenant, il vous propose pas mal de choix. Livraison client, réparation, charge de panne, entretien. Non, on n'a pas besoin de charge de panne, on a besoin de réparation. Ce qui nous intéresse, c'est en fait à chaque fois que vous remplacez quelque chose, il faut informer le calculateur. Là, il est en train de communiquer. Vous voyez, on peut faire pas mal de choses avec ce logiciel d'origine Citroën. Non, on attend qu'il finisse diagnostic. Après, on va choisir l'endroit qui nous concerne. Là, vous voyez, on peut faire pas mal de programmage, pas mal de choses avec ce logiciel. Franchement, il est top. Il est vraiment top. On n'a pas besoin. Voilà, ici c'est fini. Du coup, voilà, il m'envoie un message. Ce qui nous intéresse, c'est les intéresse, non, attention, le message m'embête. Additivation gasoil. Allez, vous appuyez dessus, validez à côté. Alors vous avez nous, ce qui nous intéresse, c'est pack réparation. C'est pack réparation, pièces à charge, nettoyage FAP, échange d'additifs. C'est le calculateur remplace et tourne depuis toujours. Alors là, vous demande le quantité. En fait, l'opération que je vous ai faite, moi, vous mettez valider. Hop, mettez, je mets 3 litres. Donc, je mets un petit peu moins pour qu'il prenne bonne information.
télécodage effectué. Super. C'est fait. Du coup, il y a un paramètre opération validée. Remplissage réservoir de l'image minimum. Mettre à zéro l'additif. Regardez, là c'est une information importante. Si vous voyez le message, il vous dit après avoir fait l'opération remplissage de réservoir additif, remettez à zéro si on l'a fait, débranchez le PC dans la minute qui suit, effectuez une ouverture du bouchon de réservoir de carburant 5 secondes. Vous voyez, après, vous devez ouvrir le bouchon de réservoir 5 secondes. Et tout de suite après, le premier démarrage, c'est là qu'il va le prendre en considération. Bon, pas besoin de lire le message complet. Remise à zéro de la qualité totalité injectée depuis le réservoir deuxième. C'est-à-dire, c'est fait. Voilà. Amortissage. Ça on a déjà fait. On a pas besoin de... Amortissage de circuit additif. Configuration d'amortissage de système, ok. L'amortissage se fera le prochain démarrage. Voilà. C'est-à-dire le prochain démarrage, on va entendre la pompe se mettre au travail. Voilà, là on a fini. Qu'est-ce qu'il me demande ici? Là non, on n'a pas besoin de ça, c'est plus par la boîte vitesse. Voilà, on retourne en arrière. Là, comme je disais tout à l'heure, on peut faire pas mal de choses. On peut faire le programmage de boîte, les injecteurs, anti-blocage. Franchement, c'est pas mal, c'est top comme logiciel. Et il est plus puissant que les logiciels classiques. Donc là, je vais... Sachez avant tout, il faut effacer le défaut. Moi, j'ai effacé les défauts avant. Là, on va démarrer pour voir si le voyant moteur et le message est toujours présent. Voilà, maintenant on va démarrer pour voir si les voyants sont bien supprimés et l'additif est bien pris en compte. Voilà, le voyant moteur, il va partir. Est-ce qu'on a un message qui va s'allumer par la porte verte? Voilà, on n'a plus de message. Voilà, l'opération effectuée. C'est un peu compliqué, je ne veux pas dire qu'il est facile, franchement c'est un peu compliqué au niveau du codage, on a fait le codage. Mais voilà, l'opération est effectuée. Si vous avez besoin d'infos, si vous avez besoin de faire cette opération, n'hésitez pas et me laisser un commentaire ou soyez le bienvenu chez l'atelier auto Maison à Croix. Voilà, normalement dès qu'on éteint, on n'a plus rien au tableau de bord. Voilà, l'opération reçue, l'opération validée. Et je vous remercie beaucoup de votre participation et de votre pouce, le partage. Je suis là si vous avez besoin d'aide, des questions. Si je peux vous aider. Voilà mes amis, je souhaite à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.